Les quartiers gentrifiés, c'est une expulsion graduelle ou une revitalisation des quartiers? Ça, c'est un sujet que je vais probablement aborder largement en 2025 parce que c'est un sujet qui me touche. Là, à Sherbrooke, la gentrification des quartiers est moins présente, mais il y a des secteurs, comme à Montréal, où c'est flagrant. Bon, c'est quoi la gentrification? Je vais essayer de vous faire voir là, une roue, hein, un cercle qui est vicieux, puis vous allez comprendre un peu qu'est-ce que c'est. C'est la montée des prix qui pousse les résidents historiques à sortir de leur quartier. Puis comment ça se passe? Parce que là, tu fais comme, ouais, mais moi, si j'habite à une place, puis là, écoute bien, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. On effleure le sujet, là. Je m'en vais pas deep. Je ne suis pas la personne qui connaît le plus l'information. Mon objectif avec ce genre de capsule-là, c'est de lancer le débat, hein, d'ouvrir l'oreille, de tendre l'oreille à ce qui va sortir de ce soulèvement-là d'idées. Mon but, c'est qu'on discute, qu'on communique, qu'on puisse parler et débattre sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo-là, elle est là pour lever le débat. Et la communication, toujours dans le respect. Bref, fait que là, mettons, on hausse les loyers. Fait que là, en haussant les loyers, il y a des gens qui ont de la difficulté à rester dans leur appartement. Donc déjà là, ça pousse les gens à quitter. Là, tu me diras, il y a des lois, des ci, des ça. Ouais, mais il y a des gens qui sont fucking forts. Puis plus que les loyers augmentent, plus que les loyers peuvent augmenter parce que là, tu regardes, là, tu fais comme, ah, mais Colin, deux voisins plus loin, le 4,5, il est tel prix, là, moi, sont tel prix, là, le gars, il part, là, je pourrais peut-être monter le loyer. Fait que là, il monte le loyer, puis là, puis là, tous les loyers sont montés de 35%. Puis là, tu fais comme, oh, sacrément, c'est moins abordable, tout ça, là. Fait que la montée des loyers, ça l'aide pas. Là, une fois que les loyers sont montés, qu'on peut vendre les immeubles plus cher, mais là, ça augmente la valeur des immeubles dans le secteur, puis ce que ça fait, c'est que ça augmente aussi les taxes municipales. Puis là, ça met de la pression sur les propriétaires parce que là, ils ont plus de charges. Donc, ils doivent avoir plus de revenus pour subvenir à cette charge supplémentaire-là. Ils ne veulent pas perdre des revenus, ils ne veulent pas perdre un pourcentage de rentabilité. Fait que là, ils doivent aussi monter les loyers, tu comprends? Fait que là, déjà là, c'est comme une petite roue, un petit cercle assez vicieux. Mais là, plus que les loyers montent, puis que les gens viennent s'établir avec des moyens qui sont plus grands, puis un salaire qui est plus important, les commerçants sont pas caves. Ils font comme, hey, au lieu d'avoir le petit café du coin à 1$ du café, 3 refills, on pourrait peut-être mettre un petit café barista avec des petits swaniches. Je suis pas mal sûr que la nouvelle clientèle dans les nouveaux appartements qui sont plus chers peuvent se permettre et cherchent ce genre de service-là. Fait que là, les commerces abordables, qui sont les points de repère des gens avec un moins grand revenu, lentement quittent parce que ils ont moins de demandes, déjà qui offraient un service qui était pas cher, ils ont moins de revenus, c'est difficile pour eux autres d'absorber les taxes municipales, les ci, les ça, les frais, les charges, et voilà, fait que lentement, les commerces ferment. Puis là, tu as des nouveaux commerces un petit peu trendy qui arrivent dans le quartier, mais c'est plus cher. Fait que là, Jean, qui prenait son café, 3 refills à 1$, le café à 5,50$, il peut pas se le payer. Tu comprends bien, là, le fait qu'il faut qu'il aille ailleurs pour son café. Mais quand tu vas tout le temps ailleurs pour ton café, ta bouffe, ton swanish, Je dis swanish, oui. Ma fille a dit swanish, mon fils disait swanish, sandwich. Sandwich. Non, on dit swanish, nous autres, dans notre famille. Mais bref, quand les commerçants arrivent puis qu'ils montent leur prix, ça fait que tous les services autour sont fucking plus chers, mais les gens, là, peuvent pas nécessairement se le permettre. Puis là, une fois qu'on a ça, ben, ça crée une certaine pression immobilière dans le secteur aussi. Là, le monde veut l'acheter, ils veulent rentabiliser, ils veulent améliorer, ils veulent rénover. Là, tout ce cercle vicieux-là là, fait que lentement, ça crée une tension culturelle et économique entre deux segments de population, qui est les gens qui ont plus de revenus, puis les gens qui ont moins de revenus, qui ultimement étaient là depuis un sacrement de bout, peut-être même des générations dans ce quartier-là. Là. Mais là, c'est plus vivable, puis eux autres, ils peuvent, puis il y a une pression immobilière, puis il y a une crise des loyers, puis il y a les investisseurs, puis il y a tout ça. C'est ça, la gentrification. Là, je t'ai expliqué ça avec
avec mes mots à moi, ma connaissance à moi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus connaissants, qui pourraient expliquer ça avec plus de nuances, plus de couleurs, plus... Je voulais juste lancer l'idée. Comment vous trouvez ça, ce phénomène-là? Est-ce que du côté des entrepreneurs, vous comprenez? Est-ce que du côté social, vous comprenez? Est-ce que vous trouvez que ça n'a pas de style de bon sens? Marquez-moi ça en commentaire. L'objectif, c'est de communiquer, de tendre l'oreille, de comprendre le point de vue de l'autre, le point de vue différent à celui qu'on a pour essayer d'avancer en société. Eh ben oui, je suis rendu là. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, info@serviceimmobilier.ca, ou aller sur le serviceimmobilier.ca et m'écrire ou prendre rendez-vous. Ça va me faire plaisir de t'aider. J'espère que vous aimez le nouveau genre de capsule que je produis de ce temps-ci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye!